Argentine, blackout caniculaire dans larelevelapeste.fr du 13 janvier 2022. Une vague de chaleur a frappé l'Argentine en janvier 2022. 45 degrés à Rivadavia, 41 degrés à Buenos Aires, la capitale du pays. Cette vague de chaleur hors norme a fait exploser la demande en électricité pour faire fonctionner les climatiseurs et autres équipements réfrigérants. Plus de 700 000 foyers ont été privés d'électricité à Buenos Aires, une ville de plus de 14 millions d'habitants. La plupart des commerces étaient à l'arrêt, les feux de circulation ont cessé de fonctionner, les climatiseurs, ventilateurs et les frigos ont cessé de fonctionner, détruisant bon nombre de denrées alimentaires. Même le système d'épuration qui fournit de l'eau potable à Buenos Aires a été touché. L'Organisation météorologique mondiale rappelle que la crise climatique multiplie par 600 le risque de voir de telles vagues de chaleur se reproduire. Il n'est pas raisonnable de croire que la technologie pourra nous préserver du changement climatique. Ces événements argentins montrent brutalement que les systèmes électriques ne résistent pas de telles anomalies qui semblent devenir la règle. Le climat de 2021 en graphique dans le blog de lemonde.fr du 13 janvier 2022. Graphique 1. La température planétaire moyenne annuelle se situe à 1,12 degré au-dessus de la référence calculée sur 1880-1920. Les carrés noirs sont la moyenne annuelle de la température planétaire mesurée à 1 mètre au-dessus des sols et dans le premier mètre des océans et des mers. La courbe bleue montre la température mensuelle sur 12 mois glissants, la rouge sur les 132 mois glissants, ce qui permet d'éliminer les fluctuations naturelles du climat et de montrer la conséquence de l'intensification de l'effet de serre par nos émissions de gaz à effet de serre. Le calcul montre que la température s'élève de 0,18 degrés par décennie en moyenne depuis 1970. Graphique 2. La carte de 2021 montre l'amplification polaire du réchauffement sur l'Arctique en parfaite concordance avec les prévisions climatiques faites il y a 30 ans. La fin de l'année montre des cartes du réchauffement très contrastées, avec des températures très élevées au-dessus du Groenland. Graphique 3. Le rythme de réchauffement au-dessus des continents est environ 2,5 fois plus rapide que celui des océans. C'est notamment ce qui explique que des signes de réchauffement s'y manifestent beaucoup plus fortement que ce que laisserait penser la moyenne planétaire. Graphique 4. Le Soleil accusé d'être responsable du réchauffement par certains n'a en réalité aucune influence, comme le montre ce graphique de l'irradiance solaire et des taches solaires depuis 1975. Non seulement son activité ne croît pas, mais elle décroît même, en particulier sur toute la décennie 2010. Graphique 5. La croissance des émissions de gaz à effet de serre depuis 1950 n'a été stoppée que pour le GFC, accusé de tuer l'ozone stratosphérique grâce au protocole de Montréal en 1987. Pour ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement, il faudrait suivre la ligne dite RCP 2.6 du graphique. Même l'inflation verdit dans novetic.fr du 13 janvier 2022. Aluminium, cuivre, nickel, les cours des métaux essentiels à la transition écologique grimpent à des niveaux records depuis l'année dernière. Le prix du lithium, élément indispensable à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, a connu un boom de 437%. C'est la première fois que la demande mondiale de lithium dépasse l'offre. Côté cuivre, la barre des $10 000 a été atteinte. Un terme désigne ce processus, la greenflation. Selon l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2040, avec le développement des énergies renouvelables et de la voiture électrique, le monde consommera 40 fois plus de lithium, 20 fois plus de nickel et 7 fois plus de manganèse. L'offre n'est pas à la hauteur de la demande, s'ajoute à ce phénomène les impacts environnementaux et sociaux liés à l'extraction de ces métaux, rejet d'effluents toxiques, pollution, eau chargée en métaux lourds, travail forcé. Au Chili, au Pérou, en Alaska, en Serbie, des projets miniers sont stoppés face à la résistance des communautés locales. Un rapport de la Banque centrale européenne publié en septembre dernier indiquait que les coûts à court terme de la transition sont dérisoires par rapport aux coûts du changement climatique, sans entrave à moyen et long terme. La question oubliée dans ce marasme annoncé, disposerons-nous d'assez de métaux et de terres rares? Tout le monde s'en fout dans bonpote.fr du 19 janvier 2022. Qu'est-ce qu'une limite planétaire? Ce sont des frontières mesurées quantitativement, en deçà desquelles l'humanité peut continuer à se développer et à prospérer. Elles sont au nombre de 9. Les 9 limites planétaires répondent donc à cette question. Jusqu'à quelle limite les systèmes Terre pourra absorber les pressions anthropiques sans compromettre les conditions de vie de l'espèce humaine? Le 18 janvier 2022, des scientifiques du Stockholm Resilience Center confirment que nous avons franchi la 5e limite planétaire, la limite dite de pollution chimique ou introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Comme le dit Olivier Fontan, ancien directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat, on meurt étouffé de nos produits chimiques et plastiques. Quelques chiffres pour mieux se rendre compte du désastre. Il existe aujourd'hui environ 350 000 différents types de produits chimiques manufacturés sur le marché. Leur production a été multipliée par 50 depuis le début des années 50 et pourrait encore tripler d'ici 2050.
La production de plastique a augmenté de 79% entre 2000 et 2015. La masse totale de plastique sur la planète représente désormais plus de 2 fois la masse de tous les mammifères vivants et environ 80% de tous les plastiques jamais produits restent dans l'environnement. Les plastiques contiennent plus de 10 000 autres produits chimiques de sorte que leur dégradation environnementale crée de nouvelles combinaisons de matériaux et des risques environnementaux sans précédent. La production de plastique est appelée à augmenter et les prévisions indiquent que les rejets de pollution plastique dans l'environnement vont également augmenter. La croissance verte, la croissance bleue, l'écologie de production ne nous empêcheront pas de franchir les 9 limites planétaires parce qu'en réalité, tout le monde s'en fout. La croissance verte, parlons-en dans businessam.be du 25 janvier 2022. Le captage et le stockage du CO2 pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est un marché plein de promesses. Et la compagnie Shell l'a bien compris et a installé une première usine à verdir en Alberta au Canada. Menée par l'ONG Global Witness, une étude indique que 5 millions de tonnes de dioxyde de carbone ont été empêchées de s'échapper dans l'atmosphère depuis 2015. Or, dans le même temps, l'installation a rejeté 7,5 millions de tonnes de gaz à effet de serre au cours de la même période, soit l'équivalent annuel de l'empreinte carbone de 1,2 million de voitures à essence. Global Witness a constaté que 48% seulement des émissions de carbone de l'usine sont captées, ce qui est très loin du taux de captage de 90% promis par l'industrie. Ce taux tombe à 39% seulement si l'on inclut les autres émissions de gaz à effet de serre du projet de Shell. Rappelons que le gouvernement canadien a fourni à Shell des subsides à hauteur d'environ 654 millions de dollars américains pour cette escroquerie. La croissance verte, une manne pour les actionnaires, un détournement d'impôts pour les contribuables. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.